Prions le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes encore ce matin. Tu es bon pour nous. Et ton amour pour nous est très grand, Seigneur. Tu nous as aimés le premier. Et en retour, Seigneur, nous voulons aussi te manifester tout l'amour, Seigneur, notre Dieu. Mais nous savons que notre amour est loin de ton amour. Mais nous voulons te dire que nous t'aimons. Seigneur, viens prendre encore la place qui te revient ce matin. Seigneur, depuis, tu as commencé à parler à nos cœurs. Et encore, tu continues à parler encore à nos cœurs. Seigneur, que tu envoies ta parole qui va nous donner la force d'avancer. Que tu envoies la puissance de ta parole qui va nous réveiller. Que la lumière de ta parole nous éveille. Que la lumière de ta parole nous éveille. Qu'elle soit d'une intensité à tel point que personne ne puisse avoir sommeil. Pour nous montrer le chemin de la vie. Béni soit ton nom, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, je prie pour nos cœurs. Je prie, Seigneur, pour ma bouche. Et je prie pour le cœur de mes frères. Oh, Seigneur, que tu oins mon cœur. Que tu oins le cœur, oh, notre Dieu, de mes frères. Que tu oins ma bouche. Et que, Seigneur, ce que nous allons recevoir encore ce matin, ce soit des paroles de vie qui nous donnent la vie, qui nous donnent le mouvement, qui nous donnent l'être, Seigneur. Oh, ta parole nous fait avancer dans tes profondeurs. Et nous voyons clairement ce que tu fais, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Que toute forme d'incrédulité, que toute forme de doute, que toute forme d'incompréhension, que toute forme de muraille de Jéricho soit écroulée au son de la trompette. Soit écroulée au son de la trompette. Et que nos cœurs soient libres pour te servir. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ce matin, on va essayer de... Le frère Jean-Philippe n'aime pas ce thème atterri pour dire on finit pas. Mais ça fait bientôt 4 dimanches que nous regardons le sujet. Et le sujet que nous regardons a été intitulé « Le principal signe de sa venue ». Amen. Et notre réunion avec lui. Donc, au cours des derniers dimanches, on a beaucoup insisté sur le principal signe de sa venue. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de terminer la pensée que le Seigneur a mise sur notre cœur. Et après la prédication, on aura un temps de prière. Amen. Pour venir boucler la boucle. Amen. Et donc, je prie que je ne sois pas trop long. Donc, supportez-moi. Mais je ne serai pas long. Mais supportez-moi. Je ne dirais pas qu'on ne sera pas long. C'est là qu'on est long. Mais préparez-vous parce qu'après, on va prier. Amen. Nous bénissons nos frères qui sont en ligne. Et nous bénissons aussi nos frères et nos sœurs, et même ceux qu'on ne connaît pas, qui vont nous prendre par la suite. Amen. Et nous bénissons ceux qui sont ici. Nous bénissons nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Je vais commencer par revenir sur 2 passages. Le passage clé qu'on a lu, c'est celui de Matthieu 24. Amen. Au chapitre 3, c'est là qu'on allait tirer. Chapitre 24, verset 3. C'est là qu'on allait tirer le titre de notre méditation. Amen. Ça marche pas, hein? Ok. C'est correct. Ok, c'est beau. Donc, on va prendre ça. Tu vas faire la lecture. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen.
Donc, pour les chrétiens studieux, les étudiants de la Bible, amen. De ce verset-là, on a fait sortir une réflexion qui est très simple, mais qui est tellement puissante pour nous permettre d'ouvrir d'autres portes. On a dit que la question qui a été posée au Seigneur était une question en 3 questions. Dis-nous quand ces événements-là vont arriver. Mais ces événements-là sont en lien avec les pierres, avec la construction du temple. Donc, les événements sont en lien avec Israël. Amen. Donc, dis-nous, il ne restera pas pierre sur pierre là. Comment ça va se passer? Première sous-question. Deuxième sous-question. Dis-nous, quel sera le signe? Le signe, pas les signes, mais le signe. On a parlé des signes tantôt ce matin. C'est parce que les signes existent. Mais quand on insiste sur le signe, en fait, c'est dis-nous quel est le principal signe qui doit nous permettre d'être focalisés sur la bonne chose, pour ne pas être distrait. Je vais donner un exemple très pratico-pratique. Quand on lit Matthieu 24, on nous raconte beaucoup de choses. On voit d'abord des signes visibles. On dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, il y aura des famines, il y aura des maladies. Mais ce ne sera que le commencement des douleurs. Mais ce sont des signes aussi. C'est comme des indices. Vous comprenez? Donc quand on commence à voir que ces éléments arrivent et que ces éléments sont fréquents, ces choses sont fréquentes, ça veut nous alerter. Mais on a vu aussi que le Seigneur a dit, ce ne sera pas encore la fin. Parce que ce ne sont pas ces signes-là qui vont mettre la fin. Ce qui va mettre la fin à cet âge-là, c'est le témoignage de la bonne nouvelle qui sera prêché à toutes les nations. Pour servir de témoignage de ce que Dieu est en train de faire, alors viendra la fin. Donc, pour isoler les bruits de la vraie chose, on va faire la distinction entre les signes et le signe qui est le principal signe. Donc la question, dis-nous quel sera le principal signe de ta venue. Et le mot venue ici, c'est de ta parousia. Quel sera le principal signe de ta parousia? Ça devient intéressant. Troisième sous-question, et dis-nous quelle sera la fin des temps, la fin de cet âge, la fin du monde. En parlant du monde ici, il est en train de parler de la fin du deuxième monde. Parce qu'il y a eu 3 mondes. Pour ne pas dire il va y avoir 3 mondes. Il y a eu le monde d'alors, qui était le temps de Noé. Le déluge a mis fin à ce monde-là. Il y a le monde d'à présent. Il y a aussi un déluge qui va mettre fin à ce monde-là. Mais d'une autre forme. Et il y a le monde d'après. Et le monde d'après, c'est le millénium. Donc, dis-nous, quel est le signe, le principal signe de ta parousia, de ta venue? Et quelle sera la fin de ce monde d'à présent? Amen. Amen. Et donc, le Seigneur, en répondant à ça, on voit que Matthieu va développer, comme c'est lui qui était le scribe, il va développer et arriver quelque part au verset 30. Il va dire au verset, c'est ça? Verset 29. Le verset 29. Vas-y mon frère, amen. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Et c'est là maintenant qu'il va introduire la question du signe, le verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Amen. Et j'ai aimé la réflexion d'une sœur et j'ai béni le Seigneur. Elle a dit, donc, si pour voir le Fils, il faut voir d'abord le signe.
du Fils de l'homme. Amen. Est-ce que vous suivez un peu? Frère Alain, le signe, le Fils, sa venue, c'est quoi? Il faut parler clair, on va comprendre. Amen. Faisons attention à ce qui est écrit. Parce que ces choses ont été écrites pour nous. Avant de voir le Fils de l'homme là, il faut voir d'abord le signe. Celui qui ne voit pas le signe, il ne verra pas le Fils. Ou du moins, ce qu'il va voir le Fils là, c'est que c'est chaud. Vous comprenez? Quand on dit tout à le verra là, au moment où tu vas le voir, c'est que c'est chaud. Il faut d'abord voir le signe de sa parousia. Ensuite, tu pourras voir le Fils sereinement. Et il dit que quand il viendra là, on sera debout. Mais si tu n'as pas vu le signe, quand il viendra, tu ne peux pas être debout. Gardons ça à l'esprit. Maintenant, Luc, il va raconter les mêmes choses. Mais on va voir que Luc, il ne va pas faire nécessairement mention de la question du signe. Mais la façon que Luc va présenter les choses, il vient compléter la pensée de Matthieu. Amen. Allons-y dans Luc 21. C'est le même contexte. Pour en être sûr, pour en être convaincu, là, prenons Luc 21. Ah, le temps. On va faire comme Josué. On va dire cela, arrête-toi, c'est Gabaon. Amen. On va arrêter les huiles de l'horloge sur Gabaon jusqu'à ce qu'on finisse le message. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans Luc 21, si on prend le verset 5, vous allez voir que c'est vraiment le contexte de Matthieu 24. Juste le verset 5. Comme quelques-uns parlaient des pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 7. Il lui demandait, mais quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Amen. Donc Luc va dire, ils vont poser la même question. Quand Luc va développer, il ne va pas nécessairement pointer le signe en répondant. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ce que Matthieu a dit là, c'est le même contexte que Luc 21. Matthieu 24 est le même contexte que Luc 21. Donc on peut voir les questions qui ont été posées. Maintenant, dans le développement de Luc, quand on va plus loin, souvenez-vous que Matthieu, j'ai dit que la question était en lien avec Israël. À quel moment les pierres là, vont se renverser? Quels sont les événements qui vont nous montrer ça? Dis-nous quand ça va arriver. Donc le Seigneur va expliquer à quel moment les pierres sur pierre, la question des pierres sur pierre va se produire. Mais il parlait directement d'Israël. On pouvait observer ça dans la vie d'Israël, dans le peuple d'Israël. La deuxième question qui est le signe, on ne peut pas l'observer avec Israël, parce que ça ne concerne pas Israël. Le signe de sa venue, de sa parousia, ça concerne l'Église. Donc on ne peut pas observer ça chez Israël. Amen. Et donc, quand Luc sera en train d'expliquer ça, il va mettre une phase sur Israël, telle que Matthieu ne l'a pas fait. Regardons maintenant verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres. Non, excusez-moi, j'étais dans le 22. Luc 21, verset je vais commencer à partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Donc, il va expliquer à quel moment pied sur pied. Il ne va pas rester pied sur pied. C'est lui qui est en train d'expliquer ça avec un peu plus de détails que Matthieu n'a pas donné. Quelqu'un va dire, mais quand Matthieu parlait, où Luc était? Mais quand Luc parlait, où Matthieu était? Ça fait partie du caractère de l'esprit. Pour qu'il y ait plusieurs témoignages. Amen. Et puis tous les angles qui n'ont pas été abordés, on les aborde d'une certaine façon.
pour que le message soit clair. Amen. Amen. Donc une seule personne ne peut pas faire tout le plan de Dieu. C'est un corps qui doit être capable d'apporter la révélation du Seigneur à un niveau pour rendre ça clair. Donc un homme, aussi loin soit-il, son onction là est inférieure à l'onction du corps. Amen. Amen. Si quelqu'un vient, il parle tous les jours, son onction est inférieure à l'onction du corps. C'est pour cela que le corps doit s'exprimer. Pour qu'on puisse recevoir la plénitude de la pensée de Dieu. Amen. Et donc, c'est parce que Luc a parlé qu'on va chercher d'autres angles. Et en parlant ainsi, il zoome sur quelque chose qui aujourd'hui là, si on n'avait pas ça, on ne pouvait pas tester. Verset 21, il dit alors que ceux qui sont en Judée fuient dans la montagne et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui sont dans les champs n'entrent pas dans la ville. Ça, Matthieu a dit ça aussi. Amen. Verset 22. Car ce sera des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à ceux qui allaiteront en ce jour, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Matthieu a dit ça aussi. Amen. Mais ce que Matthieu n'a pas dit, c'est le verset 24. Il dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ce que Luc a dit là, nous l'avons vu s'accomplir. On n'était pas encore né, mais on a vu ça s'accomplir. Jérusalem qui était foulée aux pieds là, quand la nation d'Israël est devenue nation, c'était le début du retour de la faveur de Dieu vers Israël. On ne parle pas d'Israël ce matin, mais on met ça en contexte. Mais c'était pour expliquer que depuis l'an 70, la façon que le peuple allait être secoué, ça va durer jusqu'à ce que cette prophétie-là s'accomplisse. Donc, ils n'ont pas connu une période de souffrance juste pour un temps, mais sur une longue période, jusqu'à ce que les temps réservés aux nations là commencent à arriver à leur accomplissement. Donc on voit qu'il y a un lien avec la fin du monde, la fin des nations. Ça s'inscrit dans ce tableau-là. Mais il continue son histoire. Verset 25. Vous voyez, le verset 25 ici, là, on peut le mettre en lien avec le Matthieu 24, le verset 29. Amen. Quand Matthieu 24, verset 29, là, il dit, après quoi? Après ces jours de détresse. Vous comprenez? Après ces jours de détresse, il va maintenant se tourner vers quoi? Vers les activités qui vont se faire dans le ciel. Amen. Mais ce n'est pas dans le ciel physique. Ça va, Pascal? Je comprends. Mais comme il sait que tu es un ange aussi là, tu fais ça bien. Amen. Après ces jours de détresse, il se tourne maintenant vers les activités qui vont se faire dans le ciel. Mais dans le ciel de l'église, pas dans le ciel physique. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il va commencer maintenant à nous faire pointer vers le signe qu'on voit où? On voit le signe dans le ciel. Mais lis ce que Matthieu va dire par rapport aux activités qui sont dans le ciel. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alléluia. Le soleil ne va plus donner de sa lumière. Vous voyez, le soleil appartient au ciel. On va dire ça demain même. La lune appartient au ciel. Les étoiles appartiennent au ciel. Quand on lit Genèse chapitre 1, le verset 14,
on nous dit que ces éléments-là, les luminaires, les étoiles, Dieu les a placés dans le ciel pour faire quoi? Pour influencer la terre. Donc, il y a un lien entre ce qui se fait dans le ciel et ce qui se fait sur la terre. Mais quand Luc va en parler, Luc va montrer comment ça va venir influencer la terre. Dans Luc, quand on continue dans Luc 21, 25, il dit, il y aura des signes dans le ciel. C'est ce que Matthieu est en train de dire. Le soleil, il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront quoi faire au bruit de la mer et des flots. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Il y a trois horloges. Il y a trois horloges qui nous permettent de surveiller le temps et puis de voir ce qui se passe pour qu'on sache qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Il y a l'horloge d'Israël, le peuple juif. Il y a l'horloge de l'Église et il y a l'horloge des nations. Donc, quand il y a des choses qui se passent dans les nations, on peut lire pour savoir ce qui se passe. Quand il y a des choses qui se passent dans l'Église, on peut lire pour savoir ce qui se passe. Quand il y a des choses qui se passent dans Israël, on peut lire pour savoir ce qui se passe. Vous me comprenez? Et il y a deux choses qui se sont passées dans Israël récemment. Israël est devenu nation, Jérusalem qui est devenu maintenant, qui est rentré sous le contrôle des Juifs. Même s'ils n'ont pas encore pris toute la terre, c'est eux qui sont les maîtres des lieux. Mais ça là, c'est le verset 21, le verset 24 de Luc 21 là, c'est ça qui s'accomplit. Ce n'est pas une affaire d'archéologue, ce n'est pas une affaire d'historien, c'est une affaire de parole prophétique. Le Seigneur a dit et puis ça a arrivé. Amen. Amen. Il y a beaucoup à dire ici. Mais en parlant de la lune, en parlant du soleil qui perd de sa lumière, il y a la vérité qui est tordue. Des choses qui sont devenues, on m'a dit, qui sortent du plan de Dieu. Des étoiles qui tombent. Apocalypse nous parle de ça. Hein? Et les étoiles, c'est comme les serviteurs de Dieu qui perdent leur position dans le ciel. Et ils égarent une multitude. La Bible dit que quand ils sont tombés, c'est la queue du dragon qui les a pris du ciel et puis qui les a jetés à terre. Mais qui a déjà vu un dragon, sa queue peut aller dans le ciel et puis venir jeter, prendre les étoiles dans le ciel et puis les jeter sur la terre? C'est spirituellement qu'on nous juge. Esaïe dit que la queue là, c'est le faux prophète, c'est l'esprit de séduction. Les étoiles, ce sont les anges, ce sont les serviteurs qui n'ont pas veillé et ils ont été séduits. Ils ont perdu leur position dans le ciel et sont venus sur la terre. Quand ces choses-là se passent, là, on est en train d'approcher à la fin. Le signe va commencer à devenir très fort. Le signe du Fils de l'homme va commencer à se manifester de façon très puissante. Mais comment on a vu ça? C'est là que Matthieu nous a dit que quand le signe va apparaître, c'est dans le ciel qu'il va apparaître. Et on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Mais j'ai pris ce bout là pour venir expliquer ce qu'on a dit dimanche passé. Que le signe du Fils de l'homme, c'est une activité que Dieu est en train de faire dans l'Église. Mais cette activité-là, ça va ressembler à une œuvre. Mais cette œuvre-là, ce sont les hommes mêmes. Amen. Et puis pour s'en convaincre, on allait voir dans Isaïe. Le Seigneur dit, je vais vous montrer un signe. Et ce signe-là, il dit, la Vierge sera enceinte. On dit, mais c'est quoi le lien avec tout ça? L'Ancien Testament est voilé. Le Nouveau Testament, là, le voile est ôté. Pour nous expliquer ce qui est voilé. Et quand on arrive dans Apocalypse chapitre 12, et dimanche passé, on avait des affaires avec nous. Aujourd'hui, les affaires ne sont pas avec nous. Donc,
On va manger les os. On va manger la viande depuis les os. Amen. Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Apocalypse chapitre 12 nous dit que il y a un grand signe qui est apparu dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Il y a un grand signe qui est apparu dans le ciel. Mais est-ce que ce que les gens sont en train de raconter ici là, c'est différent du signe du Fils de l'homme? C'est la question qui est posée. Quelqu'un m'a dit, mais ça c'est un jeu de mots. C'est quoi le lien? Alléluia. Mes amis, ce n'est pas un jeu de mots. On va donner un peu de détails. Le signe qui est dans le ciel là, il est d'abord dans le ciel. Hein? Il n'est pas sur la terre. Il est dans le ciel. Mais nous avons dit que c'était le signe de sa parousia. Vous vous souvenez? Hein? Tout est lié. Hein? Pour ceux qui peut-être écoutent aujourd'hui, il y a comme 3 dimanches en arrière. Donc, en reprenant ces 3 dimanches-là, ça va peut-être aider à attacher certains morceaux. Mais on a parlé de 3 grandes fêtes. La fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Amen. Et la fête des tabernacles, là, elle est introduite, elle commence avec la fête de la sonnerie de trompette. Pour préparer la fête de l'expiation, afin que la fête de l'expiation prépare vraiment la fête des tabernacles, qui est la fête de la glorification de notre corps. Amen. Et donc, quand nous entrons dans la fête de la sonnerie des trompettes, les serviteurs de Dieu ils prennent une grande trompette. Quand on arrive là, le message n'est plus simplement un message ordinaire. Le message, ce que j'appelle le message ordinaire, on prend la Bible et puis on enseigne. C'est une forme de sonner de la trompette. Mais quand on dit on est en train de sonner de la trompette, avec une grande trompette qui émet un grand son, on prend la Bible pareil. Mais la différence, c'est qu'on est en train de parler des choses qui appartiennent à sa parousia. Vous me suivez? On est en train de parler des choses qui appartiennent à sa venue. On est en train de parler des choses qui préparent l'Église à la fête des tabernacles. Cette nuance-là, il faut qu'on la garde dans l'esprit. Tout message est un message de trompette. Mais quand on va parler des grandes trompettes éclatantes, qui a un grand bruit, qui a un grand son, on est en train de parler des choses qui appartiennent à l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption. Amen. Et donc, ceci que nous voyons là, qui se passe dans le temps de la parousia, c'est une œuvre que Dieu fait dans l'Église. C'est quoi cette œuvre-là? Quand la trompette commence à sonner pour annoncer la fête de la sonnerie des trompettes, le but que Dieu cherche à atteindre, c'est de venir restaurer, parce qu'il y a eu un grand trou entre la fête des Pentecôtes et la fête de la sonnerie des trompettes. Il y a un espace. L'autre, ce sont les fêtes du printemps, donc de la première venue du Seigneur. Et l'autre, ce sont les fêtes de la seconde venue du Seigneur, les fêtes de l'automne. Donc il y a un écart entre eux. Et le fait qu'il y ait eu cet écart-là, l'évangile a été, on va dire, mélangé. L'évangile a été perdu. On a parlé de l'âge des ténèbres, où la parole de Dieu a été renversée, a été enfouie par Babylone. Donc quand on commence à rentrer dans les fêtes du 7e mois, où la pluie commence à tomber, ce sont les fêtes de restauration. Vous me comprenez? Et donc, quand la parole commence à sonner, le Seigneur fait un travail en plusieurs niveaux. Il restaure la vérité. Il juge les mauvaises actions dans les églises. Tout ce qui a été fait, qui était contraire là, sa parole vient mettre ça à nu. Et puis c'est là qu'on dit, ah, donc
à faire des dîmes là, ce n'était pas vrai. Donc, à faire de vendre les livres dans l'église, ce n'est pas bon. Hein. Donc, à faire des faits, on commence à comprendre. Mais ça n'arrête pas là. Il va aller plus loin. Les gens qui ont commencé à faire les mauvais enseignements là, le son qui va sonner là, ça va commencer à les mettre à nu. Et puis, il va commencer à juger les faux serviteurs. Il rétablit la vérité. Il condamne les attitudes, les mauvais comportements. Il juge les mauvais serviteurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il maintenant dit, mon peuple, sortez! Ne restez pas là-bas. Parce qu'on doit commencer un voyage. Amen. Amen. Et il envoie des gens qui vont commencer à proclamer ce message-là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis plusieurs années. On est rentré dans la fête de la sonnerie des trompettes depuis plusieurs années. Amen. On ne sait pas quand ça commence, mais quand on est dedans, on sait qu'on est dedans. Quand l'hiver arrive là, on sait plus ou moins à quelle période. Mais quand la température change, tu n'as pas dit qu'il y a 30-21 décembre pour dire que je suis rentré dans le vrai hiver, donc je vais me promener en tricot. Mais tu vas geler. Mais quand tu vas commencer à voir que le temps a changé, il fait froid, tu dis, ah, on est rentré en hiver. Donc quand on commence à entendre ces messages-là, on dit, ah Seigneur, on est rentré dans les activités qui touchent à ta seconde venue. Alléluia. Mais il va commencer à sonner encore de la trompette. Et il va commencer à rassembler les gens. C'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, il appelle son peuple à la repentance. Ceux qui ont entendu là, ils vont faire Apocalypse 4. Il va dire, monte ici. Mais le monte ici là, c'était quoi? C'était le son de trompette. Tu peux dire ça, mon frère, amen. Monte ici. C'était pas n'importe quel message, c'était un message de son de trompette. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver à la suite. Alléluia, alléluia. Mes amis, si on n'entend pas ce son-là, on ne peut pas monter. Mais on monte où? C'est une façon de dire qu'on grandit en Dieu. On est conscient de toutes les bêtises que l'ennemi a mis, tout l'ivraie qu'il a mis dans le royaume, là, on est conscient de ça. Et puis on veut s'en séparer. Mais on monte pour gagner en quoi? Pour gagner en nature, en vie, vers l'accomplissement du projet de Dieu. Donc ceux qui vont faire l'expérience d'Apocalypse chapitre 12, c'est eux qu'on va retrouver, d'Apocalypse chapitre 4, c'est eux qu'on va retrouver d'Apocalypse chapitre 12. Ils ont écouté, ils ont répondu à l'appel du Seigneur. Ils sont sortis des systèmes. Ils sont sortis des faux enseignements. Et maintenant, à ceux-là, il y a une parole prophétique puissante qui va commencer à être annoncée pour les préparer. Il y a un corps prophétique qui va se former. Des gens, quand on va les voir là, tout le temps, c'est paroles prophétiques. Pas parce que c'est à la mode. C'est parce qu'il faut que le corps prophétique se forme. C'est un peuple qui se forme. Et ce peuple qui se forme là, c'est ça que j'appelle l'œuvre de Dieu. C'est le signe qui est en train de se former comme ça. C'est un peuple qui est en train de chercher Dieu. C'est un peuple qui est en train de voir, chercher à comprendre comment les choses vont s'accomplir. C'est un peuple qui est préoccupé. C'est un peuple qui se redresse, qui lève la tête, et puis qui dit, j'attends ma rédemption. Et c'est ce que Luc a dit. Luc dit que quand on va commencer à voir les affaires dans le ciel, tout ça, le Seigneur dit, à quand ces choses arriveront, votre rédemption est proche. Donc ce peuple qui s'élève là, c'est le signe du Fils de l'homme. Et c'est pour cela que dans l'Apocalypse chapitre 12, il est dans le ciel, mais il n'est pas dans n'importe quel endroit du ciel. Regardez un peu. Le dernier verset du chapitre 11. Alléluia.
le dernier verset du chapitre 11 là, c'est le contexte. En fait, on peut lier ça au chapitre 12, verset 1 à 2. Donc tu commences à partir du verset 19, c'est ça. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Le temple de Dieu dans où? Dans le ciel. Le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert. Amen. Le signe là, il est au ciel. Mais il n'est pas dans n'importe quel endroit. Il est dans le temple de Dieu. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Le jour de la parousia, c'est-à-dire le temps de la venue du Seigneur, on dit le signe de sa parousia. Quand le Seigneur va venir, il sera caché. Mais il sera caché où? Malachie chapitre 3, le verset 1 à 2. Excusez-moi si on se balade beaucoup dans les trucs, mais on veut établir quelque chose. Hein? Frère, amen. Malachie 3, verset 1 à 2. Oui, vas-y. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. En fait, ce messager-là, c'est un type de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Amen. Amen. Il y a des Jean-Baptistes aujourd'hui qui annoncent la seconde venue du Seigneur. Vas-y, mon frère. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc le Seigneur que l'Église est en train de chercher, il ne sera pas dans un endroit comme ça, il sera dans le temple. Donc le signe du Fils de Dieu qui est dans le ciel là, c'est un signe qui se forme dans son temple, dans l'Église, dans l'intimité avec Dieu. C'est pour cela qu'Apocalypse chapitre 12 nous dit que le ciel fut ouvert et le temple qui est dans le ciel fut ouvert. Mais quand c'est ouvert, qu'est-ce qu'on voit? Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Oui. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Amen. On va dire, mes frères, c'est quoi le lien avec ça? Ce que je suis en train de dire, c'est que le signe du Fils de l'homme apparaît dans le ciel de l'Église. C'est une réalité spirituelle. C'est un mouvement spirituel qui concerne le peuple de Dieu. Des gens qui cherchent le Seigneur. Des gens qui ont eu à cœur que les choses de Dieu soient restaurées. Et Dieu a commencé à travailler avec eux. Premièrement, il a rétabli la vérité. Il a dénoncé les mauvaises attitudes, les mauvais comportements. Il a dénoncé les faux serviteurs. Et il a dit, sortez du milieu d'eux. Vous n'avez plus rien à faire là. Et il a commencé à rassembler les gens pour former un corps de personnes. Quand il a dit, là où se trouve le corps, c'est là que les aigles vont se rassembler. C'est de ce peuple-là qu'il est en train de parler. Ce peuple-là qui cherche le sang. Et ce ne sont pas des sorciers. Mais la Bible dit qu'ils boivent le sang frais comme les aigles. Parce que le sang, c'est le symbole de la vie. Ils cherchent la vie, ils sont assoiffés de vie. Mais pas de n'importe quelle vie. De la vie du Seigneur, le sang de Jésus. Et ce peuple est en train de chercher le Seigneur. Et quand il rentre dans le corps prophétique, dans ce corps du Seigneur comme des aigles, et qu'ils commencent à boire le sang du Seigneur, à manger sa chair, ils commencent eux-mêmes à être nettoyés de toutes les mauvaises choses qu'ils ont prises dans Babylone. Amen. Ils commencent à les nettoyer. Ils commencent à les nettoyer. Ils commencent à les nettoyer. Et Malachie nous dit que quand il va commencer, il va nettoyer, il va s'asseoir pour faire ce travail. Il va épurer l'or et l'argent. Il va blanchir les vêtements. Mais au moment où il fait ce travail-là, le signe devient grandissant. C'est-à-dire que ce peuple-là s'accomplit au fur et à mesure. Ce peuple-là se manifeste. Et ce qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 12, là, c'est un niveau.
que le signe atteint. Mais on a vu le signe dans le ciel, mais dans le temple qui est dans le ciel. Mais regardez au chapitre 15. Quand ce signe-là arrive à un niveau très très élevé, pour ne pas dire au terminus, regardez comment ça apparaît. Je vais lire. Il dit, puis je vis dans le ciel un autre signe. Mais il y a combien de signes? C'est le même signe, mais qui va en s'accomplissant au fur et à mesure. Il dit, je vis dans le ciel un autre signe. Mais quel signe il a vu? Il dit, il était grand et admirable. Le dernier signe qu'on a vu dans 12 là, on dit il était grand. Celui-là, on dit il est grand et admirable. Mais qu'est-ce qu'il a vu? La Bible dit qu'il a vu 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. En fait, ceux qu'on voit ici là, ils sont devenus eux-mêmes le signe. Le signe là, c'est le peuple de Dieu qui va se transformant au fur et à mesure et atteint le stade que Dieu veut. Amen. Maintenant, regardez encore ce signe, on l'a vu dans le ciel, non, mais regardez comment il apparaît encore. Le verset 5 et le verset 6. On nous dit, après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de leur poitrine. Amen. Mes amis, il y a beaucoup de choses à dire. Mais que le Seigneur lui-même là, il nous enseigne, il nous instruise, pour qu'on puisse être capable de saisir la pensée du Seigneur. Souvenez-vous que le Seigneur est en train de faire un travail. Il est en train d'imprimer en nous son image et sa ressemblance. L'homme de la nouvelle création là, il est en train d'imprimer en lui son caractère moral et sa ressemblance, sa domination. Amen. Donc, ceci qu'on voit ici là, il est présenté comme des anges, mais des puissants anges. Amen. Pour réaliser, pour accomplir ce que Dieu a réservé pour nous, l'œuvre de la rédemption. Et ici, la façon dont ils sont habillés là, il y a une chose sur laquelle je vais attirer notre attention. Il a porté, on dit ils ont porté de quoi? Des vêtements de lin pur, éclatant. Hein? Tu peux lire Apocalypse 19, verset 7 à 8. Pour nous dire qu'est-ce que ça veut dire en fait. Pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Ils sont arrivés à un stade très avancé dans leur croissance en Christ. Pour parler comme mon frère, mais il parle de l'âge de Christ. Ils ont atteint la maturité de l'âge de Christ. Parce que Dieu, il sait s'arrêter. Hein. Dieu peut s'arrêter pour dire, je suis satisfait. Ne pensez pas que Dieu, il demande depuis. On dit, mais Dieu, toi, tu n'es jamais satisfait. Tout ce qu'on fait là, on dirait que ça ne vaut rien. Non, Dieu sait s'arrêter. Alléluia. Le Seigneur sait s'arrêter. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. La justice là, arrivée à un point où Dieu était satisfait. Maintenant, regardez la ceinture qu'ils ont à leur poitrine. Quand ça fait bizarre, on s'habille et puis on met une ceinture à la poitrine. Ils vont dire, mon ami, c'est quel habillement ça là? Alléluia. Mais c'est glorieux. Amen. Alléluia. En général, on s'habille, on met la ceinture autour de ses reins. Hein? Mais mettre la ceinture à ta poitrine, bon, on ne sait pas c'est quelle nouvelle mode. Mais c'est tellement prophétique. D'abord, la première chose, c'est qu'ils ne s'habillent pas de façon
c'est pas dans la fantaisie en fait. Le Seigneur lui-même a habillé comme ça. Apocalypse chapitre 1, le verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'or, vêtu d'une ombre or, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. Dans le langage prophétique, là, quand on dit on est arrivé au terminus, là, on est habillé comme le Seigneur. Donc, ce qu'on a vu là, on les appelait le signe. On dit il était grand et admirable. On appelait ça, on dit tes œuvres sont grandes et admirables. Ces œuvres là, ce sont des hommes. C'est un peuple. Mais particulièrement ici dans le chapitre de Apocalypse 15 là, on dit ceux-là, c'est eux qui vont accomplir la colère de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est eux qui vont accomplir la colère de Dieu. Donc ils sont habillés dans un habit de justice. Ça veut dire que leur justice là est telle que Dieu est satisfait. Donc si eux-mêmes là, ils doivent accomplir la colère de Dieu, ça veut dire qu'ils doivent juger les autres, ils ne peuvent plus jamais être jugés par qui que ce soit. Parce que tu peux être utilisé comme instrument de jugement et puis toi-même quand tu finis de juger, toi-même on te juge après. On a déjà vu à Babylone. Dieu a utilisé Babylone pour juger Israël. Quand il a fini de faire ça, il a pris Babylone lui-même puis il a jugé Babylone. Mais l'église qui arrive à la fin, c'est l'église selon le cœur de Dieu. L'église est vainqueur. L'église parfaite. Elle ne peut pas être jugée par quelqu'un. Au contraire, elle va juger les hommes, elle va juger même les anges. Donc l'habit que cette église apporte là, c'est vraiment éclatant pur. Amen. Et la ceinture qu'elle porte au niveau de sa poitrine, là, la ceinture d'or là, c'est quand l'amour est arrivé à son niveau satisfaisant. Amen. On va l'établir tantôt. Et donc, le caractère moral, le caractère divin que cette église révèle, ce sont des choses qui appartiennent à Dieu. Mes amis, je vais vous dire une chose. Quand nous portons l'image et la ressemblance de Dieu là, c'est d'abord pour être moralement bien assis, pour être le modèle que Dieu veut. Mais la beauté de la chose, c'est que ce que nous avons d'image et de ressemblance là, c'est aussi comme une arme de guerre. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu lui-même là, il s'habille comme ça. Quand il va en guerre, il s'habille de même. Donc il dit, habillez-vous comme ça. Après on va en guerre. Donc ce que ces hommes-là ont fait là, c'est en même temps ils arrivent à la stature parfaite que Dieu veut, mais ça les a préparés aussi pour la guerre. La Bible dit qu'ils vont pour accomplir la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 11. Alléluia. Que le Seigneur soutienne l'église. Que le Seigneur fortifie l'église. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, alléluia. Apocalypse chapitre 11, verset 18. La Bible dit, les nations se sont héritées et ta colère est venue. Et le temps est venu pour juger la mort et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. La Bible dit que la colère de Dieu est venue. Ils ont hérité le Seigneur et sa colère est venue. Mais quand on a lu le verset 15, chapitre 15, le verset 1, on dit, puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplisse la colère de Dieu. Amen. Alléluia. Donc le signe là, c'est un peuple qui va atteindre le niveau que Dieu veut. Quand ils vont arriver à ce stade là, le Seigneur lui-même va venir. Alléluia.
Que le Seigneur nous donne de voir ce signe-là. Dans Colossiens chapitre 3, on va prendre parole vivante. Mes paroles, c'est une parole vivante. C'est ça? Colossiens chapitre 3, le verset 14. En nous parlant de cette ceinture d'or, la Bible dit que nous allons juger les nations. Mais c'est quoi la loi du jugement? C'est par quelle loi on juge? Par la loi de l'évangile. La loi de l'évangile, on l'appelle aussi la loi royale. La loi royale, on appelle ça l'amour. Donc quand ils ont la ceinture à la poitrine, ça veut dire qu'ils ont atteint le niveau satisfaisant pour exercer le jugement avec la loi royale. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Nous devons laisser le Seigneur développer ses vertus en nous. Verset 14. Mais par-dessus tout cela, mettez la ceinture de l'amour. Alléluia. Car l'amour liera ses vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble. Mettez par-dessus tout la ceinture de l'amour. Mes amis, si l'amour règne au milieu de nous, là, c'est le lien de la perfection. Et il faut que l'amour règne au milieu de nous. Parce que c'est avec l'amour, c'est par l'amour que nous serons jugés. Ce n'est pas par nos œuvres qu'on sera jugé. Nos activités, tout ça. Dieu va nous juger par l'amour. C'est pour cela que dans Jacques, chapitre 2, verset 12, on dit, parlez, agissez, comme si vous devez être jugé par la loi royale. Donc ceux qui vont avancer et qui vont atteindre ce signe admirable, grandiose et admirable là, la façon dont ils seront vêtus là, c'est non seulement d'abord pour eux-mêmes, ils auront réalisé la statue parfaite de Christ, mais ce vêtement qu'ils ont là, c'est avec ça qu'ils vont partir en guerre pour apaiser la colère de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais conclure là-dessus. Le signe là, dont on parle là, il faut qu'on soit capable de le voir. Mais le signe là, ce sont des hommes qui sont en train de chercher Dieu et qui vont pour accomplir leur divinité. Pour rentrer dans leur nature divine. La nature divine, c'est aller chercher à posséder la capacité de ne plus être corrompu. Aller posséder l'incorruptibilité. C'est ça la nature divine. Et posséder l'immortalité, l'impossibilité de mourir. En d'autres termes, d'avoir la vie et de donner la vie. Donc ce signe-là, c'est l'Église qui va chercher ça. Et je vous dis que tant que l'Église n'est pas encore arrivée à ce niveau-là, des signes grands, admirables, là, les gens vont continuer de faire toujours malin. Les gens vont se lever et vont dire, bon, on ne prie plus ici. Ou bien, on ne fait plus ceci, on ne fait plus cela. Ou bien ici, là, c'est pas Dieu. Ici, là, nous, on fait notre loi. Et les gens pensent que l'histoire de Dieu, c'est une histoire de tradition, c'est une histoire de culturelle. Non, la rédemption de notre corps, là, ce n'est pas une affaire de couleur. Ce n'est pas une affaire de culture. C'est une affaire de vie. Amen. C'est une affaire de vie. Hein? Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois rouge. Tout le monde cherche à vivre. Et l'offre que Dieu nous donne, c'est la vie. Et ce n'est pas l'évangile qui nous donne cela. Amen. Et donc, nous allons pour rencontrer le Seigneur. Nous allons pour rencontrer le Seigneur. Et dans vos méditations personnelles, quand vous prenez Matthieu 24, lorsque vous prenez Matthieu 24, et que vous lisez ce que le Seigneur a dit, ce que le Seigneur a donné à l'église, c'est pour les préparer pour le rencontrer. C'est pour cela que quand la fille fait son long discours, là, il a dit, à partir de cet instant-là, quand on va rentrer dans la période où mes serviteurs vont commencer à prêcher la parole, à donner la nourriture du temps convenable,
a donné le message pour que les gens deviennent des signes. Quand on va rentrer dans cette époque-là, il dit le royaume des cieux va ressembler à 10 vierges. C'est différent de la façon dont le royaume des cieux est présenté dans Matthieu 13, où on dit le royaume des cieux est semblable. Mais là, représenter les 10 vierges là, c'est vraiment dans le temps de la parousia, dans le temps de la fin. Et les 10 vierges, elles sont en 2 catégories. Mais d'où elles viennent? C'est celles qui ont entendu le message, le son de la trompette, qui sont sorties du lot des systèmes. Donc, il y avait un grand groupe, on va dire de Babylone, un grand groupe de croyants, et tout le monde cherchait Dieu. Ça, c'est le premier groupe, le premier grand groupe. Dans ce groupe-là, Dieu a fait sortir des gens qui ont entendu le son de la trompette. Amen. Et ceux qui sont sortis, qui ont entendu le son de la trompette, là, ils ont commencé à observer le signe. Et ils ont commencé à dire, bon, ok, on va suivre le signe. Mais en fait, le signe, là, c'est eux-mêmes. Ils vont pour devenir le signe. Mais c'est une façon aussi d'aller à la rencontre du Seigneur. Parce qu'ils vont pour devenir comme le Seigneur. Vous me suivez? Amen. Ils vont pour devenir comme le Seigneur. Pour que le Seigneur, quand il va les voir, va lui dire, ah, tu es la chair de ma chair, les os de mes os. Amen. Ils vont porter exactement les mêmes habits que le Seigneur. Mais alors qu'ils s'en vont, on constate que il y a 2 groupes en partant. Il y a d'autres qui vont dire, ah, le chemin l'André c'est un peu long. Il faut que je me nourrisse de la parole prophétique. Il faut que je mette de l'huile dans ma lampe. Pour ne pas que je sois pris pour dépourvu. Et puis il y a d'autres qui disent, oh, on a tout vu. On est sorti de dénominations, on n'a plus de nom, on a des églises vivantes, on a maintenant des instruments. Hein? On peut chanter chaque dimanche. S'il n'y a rien à faire, on va voir, on va arriver. Donc, ils ne pensent même pas même à mettre de l'huile dans leur lampe. Je ne suis pas comme les autres. Eux là, ils sont déjà pourris. Babylone, ah, c'est pas la peine. Donc, ils ne pensent même pas à leur consécration. Ils ne pensent pas que le Seigneur là, c'est jusqu'au bout. Ils ne pensent pas à ça. Et en route, ils commencent à perdre de l'huile, perdre de l'huile, perdre de l'huile. Mais je vous dis, le chemin n'est pas facile. Hein. C'est tellement difficile que ceux même qui ont pris de l'huile là, à un moment donné, là, ils ont commencé à dormir. Donc vous voyez que ce n'est pas évident. Ils ont commencé à dormir. Mais béni soit le Seigneur. Parce que dans 2 groupes là, il y a un autre groupe qui est sorti aussi. Ou du moins qui a toujours été là. Du point de vue des hommes, on voit 2 groupes. Mais du point de vue de Dieu, il y a 3 groupes. S'il n'y avait pas 3 groupes, on était fait. Vous allez voir pourquoi il dit cela. Et je termine là-dessus. Matthieu 24, Matthieu 25. Alléluia. Donc c'est un chemin, on s'en va pour rencontrer le Seigneur. On s'en va pour devenir comme le Seigneur. Ce signe-là, on l'observe dans le ciel. On le suit de près. Jusqu'à ce qu'il se révèle à nous. Amen. Dans Matthieu 25, alléluia. Regardez un peu. Pourquoi je dis qu'il y a un 3e groupe? Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais, verset 5, regardez le verset 5. On dit comme l'époux tardait, toute s'assoupit et s'endormit. Techniquement, là, tout le monde dort. Ou bien? Techniquement, tout le monde dort. Mais, ceux qui dorment là, comment ils se sont rendus compte que ceux qu'on crie là, comment ils se sont rendus compte? C'est parce qu'en fait, il y avait des gens qui dormaient comme des crocodiles. Vous savez, ils dorment les yeux ouverts. Ils ne dormaient pas, ils éveillaient. Ceux-là, ils sont la classe de ceux qui attendent le signe. Ils sont fidèles. Ils ne veulent rien rater de la formation du signe.
La façon dont on va prendre les aiguilles et puis on va attacher la ceinture, il veut tout voir. Non, il ne donne pas. Ce qui les réveille, c'est la parole prophétique. Et comme certains de leurs frères dormaient, eux ils ne dormaient pas. Si eux n'étaient pas là, personne n'allait crier voici le pou. Donc eux ils ont crié, le voici, il arrive. Ceux qui dormaient se sont réveillés. Mais dans ce lot de ceux qui dormaient là, il y avait d'autres qui étaient mal pris même. Parce qu'ils ont joué avec leur consécration. Ils n'ont pas cherché Dieu comme il fallait, ils tréchaient un peu. C'est que celui-ci ne vient pas. Les frères vont m'appeler. Ah, pourquoi tu n'es pas venu dimanche? C'est à cause de ça que tu viens. Ou bien, le frère là, s'il me voit là, la soeur là, s'il me voit là, va me poser des questions. Donc, on fait pour les autres. Quand on fait pour les autres, non seulement on va dormir, mais pendant que tu dors là, tu n'as pas d'huile en fait. Et puis tu dors. Tu n'as pas d'huile et puis tu te permets de dormir. Donc, on va crier là. Toi, tu seras dans le noir. Ceux qui avaient un peu d'huile, mais quand même qui ont dormi, ça les a sauvés parce qu'ils ont pu continuer la route. Et l'histoire nous raconte, le texte nous raconte qu'eux, ils sont rentrés. Par l'esprit de la prophétie, on peut comprendre que et ceux qui ont crié, et ceux qui dormaient, qui n'ont pas été fidèles sur toute la ligne, mais Dieu dans sa bonté a permis qu'ils se réveillent. Mais parce qu'ils ont pris en compte leur consécration, ils sont rentrés. Nous, on veut rentrer. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Hein? Si Dieu, là, la Bible dit que la miséricorde est au-dessus du jugement. Si Dieu voulait dire non, je veux seulement les gens qui n'ont pas dormi du tout, qui sera sauvé? Mais ce n'est pas une façon de dire il faut qu'on dorme. Parce qu'on ne sait pas que nos lampes soient toujours allumées. Alléluia. Que nos reins soient sains. Que notre ceinture soit à notre poitrine. Alléluia. L'amour atteint un niveau qui satisfait Dieu. Qu'on se supporte les uns les autres. C'est pour ça que quelqu'un a des problèmes dans la maison, dans l'église. Supportons-nous, mes amis. Parce que si tu n'as pas ta ceinture sur ta poitrine, tu es disqualifié. Au niveau de la poitrine, ça parle du cœur. Que nos cœurs soient remplis d'amour. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur. Je vais inviter le frère Daniel. Il va nous conduire dans un temps de prière pour répondre à la